Seigneur, nous venons encore dans ta présence ce soir, te dire merci. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui nous a préservés jusqu'à ce jour, Seigneur. Tu es celui qui nous délivre, Seigneur, des plans de l'ennemi contre nos vies, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais aujourd'hui et tout ce que tu feras encore demain, Seigneur. Ce soir, nous recommandons ce temps entre tes mains, Seigneur. Comme tu as toujours été avec nous, Seigneur, ce soir, manifeste encore ta fidélité envers nous, Seigneur. Je recommande tous les téléspectateurs entre tes mains, Seigneur Jésus. Quels que soient leurs besoins, quels que soient leurs fardeaux, Seigneur. Nous prions que toi-même tu puisses agir dans leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue sur votre émission, l'heure de ton miracle. Ce soir, avant d'aller plus en profondeur dans cette émission, comme d'habitude, je voudrais encourager quelqu'un qui nous suit actuellement. Dans l'évangile de Jean 5, la Bible nous parle de la piscine de Bethesda, une piscine autour de laquelle il y avait assez de malades. La Bible dit que chacun venait avec sa maladie. Et un ange descendait de temps en temps pour troubler l'eau de la piscine. Et celui qui descendait premièrement dans l'eau, c'est celui-là qui était guéri, quelle que soit sa maladie. Et autour de cette même piscine, il y avait un monsieur qui était malade depuis 38 ans. Il était assis au bord de cette piscine-là. Et la Bible dit, Jésus était venu vers cet homme. Et Jésus va lui poser une question. Veux-tu être guéri? Et la réponse de ce monsieur était, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Peut-être vous me suivez actuellement. Quand vous regardez autour de vous, il n'y a personne pour vous aider. Vous n'avez pas une relation quelque part. Vous n'avez pas une connaissance quelque part. Et c'est ça qui explique la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Vous n'avez personne que vous pouvez appeler au secours. Ce monsieur, à cause de sa maladie, à cause de la durée de sa maladie, tout le monde l'a abandonné, il s'est retrouvé seul dans la solitude. Je voudrais t'encourager ce soir, bien-aimé. La Bible déclare que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est dans ta solitude que le Seigneur te visitera. Bien-aimé, ne pense pas que parce que tous les hommes t'ont abandonné, Dieu aussi t'a abandonné. Non. Des fois, c'est quand on est seul que nous cherchons plus à nous rapprocher de Dieu. À un moment donné dans sa vie, David aussi s'est retrouvé seul. Même les gens qui devraient le soutenir, tous se sont soulevés contre lui. Mais la Bible dit, David s'est encouragé en s'appuyant sur l'Éternel. Si ce soir, pendant que tu écoutes ma voix, tu peux t'encourager toi-même en t'appuyant sur l'Éternel. Je crois que cette situation aura encore une solution. Je suis venu t'encourager, bien-aimé. À un moment donné, Anne aussi s'est retrouvée seule face à Dieu. Et la Bible dit, elle a prié, elle a déversé son âme devant Dieu à cause de la stérilité. L'année qui a suivi, nous avons vu ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Ne pense pas que le Seigneur t'a oublié dans ta solitude. Quand Jésus était venu au bord de la piscine, il a cherché celui qui n'a personne. C'est vers celui-là qu'il est allé. Et je voudrais te dire que c'est souvent ceux qui n'ont personne que Jésus est en train de chercher. Si ce soir, peut-être ton père t'a abandonné, peut-être ta mère t'a abandonné, peut-être ton mari ou ta femme t'a abandonné, et tu t'es retrouvé seul, sans soutien, sans secours, sans aide. Si tu peux lever les yeux vers Dieu ce soir, je crois qu'il y a encore de l'espérance pour toi. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et je suis venu te dire que ton secours, ça vient seulement de Dieu. Et ce soir, je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Si tu veux vraiment ouvrir ton cœur au Seigneur ce soir, si tu veux seulement le prendre, même si tout le monde t'a abandonné, si lui vient avec toi, c'est déjà bien pour toi. Si tu peux ouvrir ton cœur et si tu veux prendre cette décision, je voudrais que tu fasses cette prière avec moi, que tu dises, Seigneur Jésus, ce soir, je t'ouvre mon cœur. Je veux te prendre comme mon ami à partir d'aujourd'hui. Et je veux marcher avec toi durant le reste de ma vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse si tu as fait cette prière avec moi.
Et attends-toi pendant cette émission à des miracles. Et c'est le nom de cette émission, l'heure de ton miracle. Et je crois que ça serait réellement l'heure de ton miracle. Et ce soir, comme d'habitude, nous allons recevoir pour vous un serviteur de Dieu qui est déjà avec nous ici. Nous allons recevoir ce soir le pasteur Maoutin Jean-Nestor. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, chers serviteurs de Dieu. Bienvenue sur cette émission. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce soir, avec vous, nous parlerons de la restauration des temps qu'ont dévoré les sauterelles et les gazelles. Et Dieu est un Dieu qui restaure même les temps perdus. Mais avant de développer, je voudrais... Et il y a des gens qui nous suivent actuellement, qui ne croient plus au miracle, qui pensent que le temps de miracle est déjà passé, que Dieu ne peut plus accomplir aujourd'hui de miracles. Est-ce que vous pensez que les miracles existent toujours, homme de Dieu? Tant que Dieu existera, il y aura toujours des miracles. Alléluia. Parce que Dieu ne peut ne pas produire de miracles. Le miracle, c'est ce qui dépasse l'entendement, la force, la capacité de l'homme. Et il n'y a que Dieu pour le faire. Alléluia. Donc Dieu fera toujours des miracles. Le Seigneur Jésus-Christ est établi pour accomplir des miracles. Alléluia. Amen. Jésus est établi pour accomplir des miracles. Donc bien-aimé, que ta foi soit haussée ce soir. Les miracles existent toujours. Et je crois que tu peux toucher aussi de ton doigt les miracles ce soir dans cette émission. Et nous allons adorer le Seigneur comme d'habitude avec l'équipe musicale qui est déjà là. Voici le temps d'adoration. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. 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 Tout genou fléchira. Et toute langue confessera que tu es le Dieu tout-puissant qui ne joue jamais. Tout genou fléchira et toute langue confessera que mon Sauveur est le Dieu qui ne joue. La maladie fléchira, les échecs fléchiront, le célibat fléchira, oh le chômage fléchira, et toute langue confessera que tu es le Dieu tout-puissant qui n'échoue jamais. Dieu tout-puissant qui n'échoue jamais. Oh, tu es le Dieu qui n'échoue jamais. Et, oh, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es le Dieu tout-puissant qui n'échoue jamais, tu es le Dieu. Vous faites chanter avec moi. Qui n'échoue jamais. Tu es le Dieu. Dieu qui n'échoue jamais. Tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, qui n'échoue jamais. Oh, tout genou, oh,
Lorsqu'on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Alléluia. Je ne connais pas ta situation ce soir. Je ne connais pas ce que tu traverses. Mais le Seigneur m'envoie te dire que quelle que soit ta situation, tourne simplement tes regards vers lui. Car il est le seul qui détient la solution à tous tes problèmes. Qu'est-ce que tu traverses? David pouvait dire: je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est pour cela que je voudrais t'inviter par ce chant. Jésus, tu es tout pour moi. Est-ce que tu peux dire avec moi? Jésus, tu es tout pour moi. Je n'ai personne devant moi. Je n'ai personne derrière moi. Mais Seigneur, je n'ai que toi. Et je sais que dans cette situation, tu vas tirer ta gloire. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Dis-lui: Seigneur, je n'ai que toi. Tu es stérile. Tu es célibataire. Mon frère, ma soeur, là où tu es, il est avec toi. Et il veut que tu parles. Dis un mot, dis-lui quelque chose là où tu es. Car la Bible déclare qu'il descend au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Oui, il est là dans ta maison. Il est là dans ta voiture. Je ne connais pas là où tu te trouves en ce moment. Mais je voudrais que tu commences par lui parler au travers de ce chant. Seigneur, tu es tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Moi, je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Oh,
Je ne connais pas ta situation, mais il faut savoir que il y a Dieu dedans. Oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh. Dans tout ce que tu traverses, oh, ton Dieu veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh, il y a Dieu dans ta situation qui veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh, chante avec moi. Il y a Dieu dedans.
préparé. Amen. Amen. Où est-ce qu'on va là? On m'a outré des mélos. Et ton aïgigo et ton des mélos. Ah! Célibataire, ouais, no yula weda. M'a outré d'aïgigo et ton des mélos. Choma, yeah, no yala weda. Et ton aïgigo et ton des mélos. Maya vitali, pali, pali, oh. Ma outré de me, de me, de me. Et ton aïgigo et ton des mélos. Oh, ma outré de mélos. Et ton aïgigo. Et ton des mélos. Oh, ma outré de mélos. Et ton aïgigo. Hallelujah. Nous maujawa bezantwe me. Ena tombo daga. Mon fao. Et nous que maule jawandami. Mon fao de. Et nous que maule jawandami. Mon fao de. Et nous que maule jawandami. Mon fao de. The way you love me, nobody can do it. The way you bless me, nobody can do it, Lord. Baba God, oh, when I'm the Pesele-Jila. Baba God, oh, when I'm the Pesele-Jila. Mule Pesele-Jila. Pesele-Jila. Oh, mule Pesele-Jila. Mule Pesele-Jila. Oh, mule Pesele-Jila. Pesele-Jila. Oh, mule Pesele-Jila. Mule Pesele-Jila. Oh, mule Pesele-Jila. Seigneur, nous te célébrons. Nous croyons, Seigneur, que tu as de grandes choses pour nous, Seigneur. Ta parole déclare que les choses que l'œil n'a point vues,
Les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, c'est ces choses que tu as préparées pour ceux qui t'aiment, Seigneur. Et c'est pour cette raison, par la foi, Seigneur, nous venons t'adorer, Seigneur. Car nous croyons que toi qui nous as appelés, tu es fidèle et c'est toi qui le feras, Papa. Alléluia à ton nom, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé pour ce puissant moment d'adoration de ministère avec la sœur Gisèle. Que le Seigneur la bénisse vraiment. Et nous continuons dans cette émission, cette fois-ci, avec des paroles d'encouragement et d'espoir avec le pasteur Maoutin Jean Nestor. Nous parlerons des temps qu'ont dévoré les sauterelles et les gazelles. Comment est-ce que Dieu peut restaurer ces temps? Je vais te lire dans Joël 2, verset 25, la promesse de Dieu par rapport à cela. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alors, pasteur, ici, on est en train de parler d'une armée qui est venue dévorer les enfants d'Israël. Parlez-nous aujourd'hui, est-ce que de ces armées existent encore? Merci, chers serviteurs de Dieu. Je salue les auditeurs, les téléspectateurs et téléspectatrices. Que la grandeur de Dieu, l'autorité de Christ se manifeste dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que nous constations qu'il est arrivé dans l'existence du peuple d'Israël des fléaux, des catastrophes, des crises, des attaques. Dans Joël chapitre 1er, verset 6, il est dit, un peuple est venu se fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Une armée qui a des dents de lion, des mâchoires de lion. Wow. Et ils ont dévoré, dévasté la vigne. Je suis au verset 7. Ils ont mis en morceaux les figuiers, dépouillés et abattus. Les rameaux de la vigne ont blanchi d'un seul coup. Parce que une armée puissante s'est fondue sur le peuple. De sorte que il n'y avait plus de récolte pour les agriculteurs. Il n'y a rien à manger. Parce que ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Oh yeah. Je suis maintenant dans le verset 4. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. C'est que sur leur passage, plus rien ne restait. Ils n'ont laissé rien. Rien. Wow. Le peuple a été attaqué jusqu'aux os. Parce qu'un malheur a frappé le peuple. Le peuple n'a plus rien à manger. Le verset 9 dit, même les offrandes et les libations ont disparu. Wow. Ça veut dire que même les sacrificateurs qui sont dans le temple, qui s'occupaient du service de Dieu, n'ont plus rien à sacrifier à Dieu. Parce que les bêtes sont mortes. Si le sacrificateur est atteint, qui reste dans le royaume? Et les sacrificateurs et les serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Le verset 10 dit, les champs sont ravagés. Wow. Toute la terre est attristée. Les blés sont détruits. Le moitari, l'huile est desséchée. Donc on n'aura même pas de l'huile pour frire les gâteaux. Il n'y a pas de blé pour faire du pain. Les laboureurs sont consternés. Wow.
Les vignerons sont en train de gémir. Toutes les couches socio, politiques et économiques de la cité sont atteintes. Wow. Le laboureur, le vigneron, le sacrificateur, les serviteurs de Dieu. Et à cause du froment et de l'orgue, qui en a plus? Les moissons des champs sont perdues. Wow. Ceux qui ont semé, même ils n'ont pas pu moissonner ça. Ils n'ont pas pu moissonner. Wow. Parce qu'il n'y a pas de pluie. Les insectes ont dévasté. Les bêtes n'ont pas eu de la verdure. En un mot, la mort a sévi. Et on dit au verset 12, la vie est confuse. Le figuier languissait. Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres du champ sont flétris, desséchés. Wow. Tout le monde est frappé. Catastrophe, fléau, problème, crise. Et ceci pendant des années. C'est pas une seule année, c'est pas 2 années, c'est peut-être sur 5 ans, c'est peut-être sur 10 ans. Si quelqu'un m'entend et qu'il est aussi frappé, il a été atteint par une crise, par une difficulté, par un problème, qu'il comprenne simplement que les enfants d'Israël avaient subi le même sort. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? Je suis au verset 16. Verset 16, oui. La joie et l'allégresse ont-elles pas disparu de la maison de l'Éternel? Donc, il n'y avait même plus personne pour aller louer Dieu. À cause de ce qui se passait. À cause de ce qui se passait. Tellement qu'ils étaient frappés que personne ne pouvait dire Alléluia. Les semences sont séchées sous les portes. Les greniers sont vidés. Les magasins sont ruinés. Regardez les bêtes gémir avant de mourir. Les bœufs dans la consternation. Parce qu'il n'y a pas de pâturage. Les troupeaux des brebis sont en souffrance. C'est comme un feu qui dévorait tout. C'est-à-dire le fléau qui est arrivé, les catastrophes qui sont venues, la sécheresse. Cette armée qui est venue se fondre sur Israël était comme un feu qui dévorait tout sur son passage. Il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Kadosh. Il n'y a plus de plaine. Il n'y a plus de joie, il n'y a pas de mou, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de pommes, il n'y a pas de raisin, il n'y a rien. L'histoire démontre que même les sacrificateurs sont dans le deuil. Les bêtes des champs crient. Quel sort, quel fléau, quelle crise. Mais dans tout ça, je veux dire à quelqu'un, tu es Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est sur son trône. Et s'il est sur le trône, c'est pour faire des miracles. Alléluia. C'est pour agir. Parce qu'on intronise un roi pour gouverner. Quand le roi est intronisé, c'est pour gouverner. Le roi des rois est intronisé pour faire des miracles à ses enfants, à ceux qui croient en lui. Et d'ailleurs, il est le consommateur de notre foi. Alléluia. Si nous pouvons produire de la foi, lui va les consommer. Alléluia. Et il va nous donner des miracles. Alléluia. Homme de Dieu, avant que vous ne continuiez, à voir tout ce que vous venez de citer dans la vie des enfants d'Israël, où l'armée a tout dévoré, les sacrificateurs, les laboureurs, même les bêtes ont été tout touchés. De façon pratique aujourd'hui,
comment est-ce que nous pouvons expliquer cette situation dans la vie d'un chrétien, mais dans la vie d'un homme aujourd'hui? Quelles sont ces situations qui représentent tout ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, qui amènent les gens à tout perdre sur le chemin? Ce qu'il arrive aujourd'hui, c'est même fléau. Mais peut-être sous d'autres formes. Voilà. Des commerçants qui connaissent l'incendie. Un incendie vient, toute la boutique est partie en fumée. Toutes les marchandises partent. En fumée. Il est peut-être couché chez lui, on l'appelle la nuit pour dire son magasin est en feu. Le marché Tokpa est en feu. C'est des millions qui sont partis. Yeah. C'est qu'il y a des gens qui commandent des marchandises vers l'extérieur. Et le bateau s'écroule. Yeah. Toute la marchandise s'en va. Yeah. C'est des millions perdus. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans l'élevage. Une peste provient dans leur ferme et tous les animaux meurent. Wow. Si c'est des porcs, tous les porcs sont morts. Si c'est la grippe aviaire, c'est que toute la volaille est partie et c'est des méléons. Si c'est pisciculture, une infection dans les citernes et puis tous les poissons sont morts. Et il se réveille le lendemain, il n'a plus rien. Wow. Il a prêté l'argent peut-être à la banque ou dans des structures de microfinance. Il ne sait plus à quel sein se vouer. C'est un agriculteur qui a emblavé plusieurs superficies. Il n'y a pas la pluie. Wow. Tout se sèche. Il n'a pas de récolte. Ou bien, pendant que la récolte est presque prête, les criquets envahissent le champ et broutent tout. Il n'a plus rien. Toute sa force est consumée. Toute son énergie est ruinée. Ou c'est des maladies qui rentrent. Yeah. C'est un enfant, c'est madame qui souffre, c'est monsieur qui souffre. Et puis, d'hôpital en hôpital, toute l'économie est partie. Yeah. Et lorsque cette maladie est déclarée maladie incurable, allez-y voir. Pas de morale. On parle d'un médecin ici, on parle d'un autre là-bas, spécialité par ici, spécialiste de l'autre côté, mais on n'a pas de solution. Des gens ont fait plusieurs interventions chirurgicales et pourtant ne sont pas rétablis. C'est pratiquement les mêmes choses. Même chose. Des fois aussi. L'âme gémit. À cause de ces choses-là. À cause de ces choses. J'imagine un peu la douleur que ça peut créer. Ou des fois, tu investis dans la vie de ton enfant. Tu investis sur lui pour qu'il devienne quelque chose de même. Mais en fin de compte, il ne devient plus rien. Ou tu te rends compte que tout ce que tu as investi est allé en l'air. Donc, c'est un peu comme ce qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël. Mais l'homme de Dieu a dit que Dieu est toujours sur son trône. Alléluia. Il n'a pas changé. Maintenant, homme de Dieu, est-ce que Dieu a pu finalement restaurer les enfants d'Israël? Avec tout ce qu'ils ont perdu, moi je me dis, mais est-ce que c'est possible encore la restauration dans ce cas? Chers serviteurs de Dieu, chers téléspectateurs, téléspectatrices, tant que Dieu est Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia. Même si la chair est consumée, les nerfs, les muscles, et qu'il ne reste que l'os, le rétablissement est possible. Ya. Même si l'os disparaissait, la récréation est possible. Alléluia. Même s'il n'y a plus rien, je veux que tu crois que si le mort, Lazare, est sorti vivant, celui qui pourrissait déjà, qui puait déjà, la puanteur était déjà respirable, mais il a été ramené vivant. Wow. Je vous assure, tant que Jésus-Christ est sur le trône, le miracle de restauration est possible. Alléluia. Il suffira seulement de croire, de lui apporter la foi, et vous verrez son intervention dans votre situation. Alléluia. Et c'est pourquoi, dans le même livre de Joël, chapitre 2, le verset 12, Dieu dit clairement à son peuple, parce que pendant tout ce temps, le peuple n'a fait que gémir, n'a fait que pleurer, n'a fait que languir, pensant que leur force pouvait faire quelque chose. Ils couraient de gauche à droite.
Dieu les regardait. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Yeah. Arrivé à un moment, il dit à son peuple, il dit maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi Wow. de tout votre cœur. Wow. Toi qui m'écoutes, si tu peux revenir à Dieu, oui, le sort, les circonstances, l'ennemi, le diable t'ont frappé, t'ont dépouillé, t'ont ruiné. Mais si tu peux tourner ton regard vers Jésus-Christ de Nazareth, si ton cœur peut revenir, si tu peux le regarder sur son trône, il dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations, avec des supplications. Yeah. Toi qui me suis, si tu peux lever tes regards vers le trône saint du roi des rois, l'agneau immolé, Oh yes. celui qui a versé son sang. Et pendant qu'il versait le sang, le soleil ne pouvait pas résister. Oh, le yes. soleil s'est obscurci. Yeah. Si tu peux lever tes regards vers lui, Makata. si tu peux revenir de tout ton cœur, tu verras ton miracle. Alléluia. Il dit, verset 13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Donc ce ne sont pas des pleurs de crocodile, Yeah. mais c'est des pleurs sérieuses. Yeah. 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 C'est pas semblant. Mm. Non, ce n'est pas une affaire de semblant. C'est une affaire sérieuse. Si vous êtes frappé par une catastrophe, par un fléau, par une crise, c'est sérieux. Votre retour à l'Éternel doit être une affaire d'engagement personnel. Déchirez vos cœurs, c'est-à-dire que le cœur reconnaisse désormais qu'il n'y a qu'un seul. Yeah. Cessez de regarder un charlatan qui est peut-être dans un village quelque part, dont on vous a parlé, on a dit qu'il est puissant. Un marabout qui est quelque part dans un autre pays, qu'on vous a dit non, il peut produire des choses. Cessez de regarder un devin qui a des amulettes. Oubliez vos tantes, vos cousins et vos oncles qui sont dans le charlatanisme. Et que votre cœur totalement revienne à Dieu. Alléluia. Il dit, revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant. Alléluia. Qui est celui-là qui peut avoir plus de compassion pour un homme autant que Dieu, Il n'y en a pas. autant que le Créateur? Mon frère, n'oublie pas. N'oublie pas. Il t'a créé à son image. J'ai toujours vu des hommes, même les anciennes photos, leurs anciennes photos, il les garde, il les considère. Et difficilement un homme déchire une ancienne photo. Il est difficile à Dieu d'abandonner sa créature Oh, yeah. qu'il a créé à son image. image. Il est compatissant. Lui seul peut avoir compassion de toi. Et des fois, des amis peuvent avoir compassion de toi. Mais quand ils vont te quitter, ils vont dire, bon, ça n'engage que lui. Moi, je ne suis pas là pour lui seul. Mais Dieu est là pour toi. Alléluia. Il est lent à la colère. Riche en bonté. Mon frère, tu as besoin seulement d'un grain de bonté de Dieu. Un petit grain de sa bonté. Voilà qu'il est riche en bonté. La bonté dont tu as besoin là n'atteint même pas un tongro, comme on le dit chez nous là. Juste un grain de sa bonté. Juste une goutte de sa bonté. Et toi, ta situation est réglée. Pourquoi ne vas-tu pas croire en cela? Wow. Il ne peut ne pas produire de miracle. Lui ne peut ne pas produire de miracle. Il ne peut ne pas produire de miracle. Yeah. C'est un Dieu très puissant Amen. qui sait s'il ne reviendra pas, il ne se repentira pas de sa colère, de tout ce qu'il avait prévu peut-être châtier. Parce que
nous tous, nous avons péché. Yeah. Nos aïeux ont péché. Yeah. Et peut-être que ce que nous subissons provient de nos fautes. Mais il est un Dieu qui pardonne. Dans l'âme de Dieu, si je comprends bien, ici dans le cas des enfants d'Israël, c'était parce qu'ils avaient péché, s'étaient éloignés de Dieu, que Dieu a envoyé tous ces mots contre eux. Oui. Mais Dieu est en train de dire maintenant, malgré ma colère contre vous, si vous revenez vers moi, si vous vous repentez, moi je vais vous restaurer. Forcément. Alléluia. Parce qu'il est un Dieu de compassion. C'est-à-dire, la souffrance qu'il subissait était tellement grande que Dieu, même sur son trône, dit vraiment, il faut que j'ai pitié Alléluia. de ce peuple. C'est pourquoi c'est lui-même qui les invite maintenant À revenir. Ce n'est pas eux qui sont allés le chercher. C'est Dieu qui dit revenez. Je suis prêt à vous rétablir. Je suis prêt à vous guérir. Je suis prêt à vous soigner. Je suis prêt à ramener la verdure, à ramener la pluie, à ramener. Il dit assembler le peuple. Former une sainte réunion. Yeah. Je suis au verset 16 du chapitre 2. Assembler les vieillards. Assembler les enfants. Même les nourrissons qui sont à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et que l'épouse sorte de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel, et suppliez Dieu. Yeah. Et dites-lui, ne livre pas ton peuple à l'opprobre. Yeah. Ne permets pas que les gens se moquent de nous. Que les gens ne nous demandent pas notre Dieu. Notre Dieu. Pourquoi serions-nous dans la raillerie? Pourquoi dirait-on, où est notre Dieu? Donc l'Éternel est prêt. Jésus-Christ est prêt à intervenir dans ta vie. Amen, amen. Comme le dit le psalmiste dans son chapitre 37, verset 5. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Yeah, il agira. Aie confiance, il agira. Quel est le sort qui t'a frappé? Le chômage, le licenciement, blocage, l'endettement, la maladie. Oui, ce sont des sorts dont le monde, les circonstances, la nature utilise pour frapper. Si tu es frappé d'un handicap, d'un problème, d'une difficulté, prends ta vie tout entière. Yeah. Apporte-la devant l'Éternel, le Créateur. Alléluia. J'ai l'habitude de dire aux gens, lorsque vous achetez un véhicule qui se gâte, vous le confiez à un mécanicien. Le mécanicien peut faire et vous dire, bon, je ne peux plus. Mais lorsque vous portez le véhicule à la maison où c'est fabriqué, la maison ne peut pas vous dire qu'elle ne peut pas. Prenez votre vie tout entière. Portez cette vie devant le trône de grâce, devant Jésus-Christ, et vous allez obtenir miséricorde. Alléluia. Merci beaucoup. Parce que la source de miséricorde qui coule sous le trône de Dieu ne tarit jamais. Alléluia. Nous allons dans cet esprit prier ce soir. Je voudrais parler à quelqu'un, peut-être à un moment donné, tu t'es éloigné de Dieu. Toi-même, tu es conscient que tu as mis ta main dans des choses et c'est ça qui a ouvert la porte à cette armée dont on est en train de parler ici. Et cette armée s'est envahie sur toi. L'enfant prodigue aussi, à un moment donné, avait tout perdu dans sa vie, s'était éloigné de son père. Mais quand il a pris la décision, il est revenu vers le Père. Nous avions vu la restauration qu'on lui a donnée. Ce soir, est-ce que tu peux prier? Tu vas dire, Seigneur, je prends l'engagement de revenir vers toi. Je me repens de tout ce que j'ai fait contre toi et je prends l'engagement maintenant d'être avec toi. Et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis, Seigneur, à partir de ce soir, je prends une autre résolution. L'enfant prodigue a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Dis, Seigneur, je retourne vers toi. Lui-même a dit dans Joël, il dit, revenez vers moi, revenez vers moi. Dis, Seigneur, maintenant, je reviens vers toi. Je reconnais que j'ai mis ma main dans des choses. Je reconnais que j'ai été faire des choses. Je reconnais, Seigneur, que j'ai fait de mauvaises choses. Maintenant, Seigneur, j'implore ta compassion. La Bible dit que tu es riche en bonté et en miséricorde, Seigneur. Père, nous implorons ta bonté dans nos vies, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Bien-aimé, prie, prie. Est-ce que tu peux revenir? C'est une question de cœur. Ce n'est pas une question de vêtements. Il dit déchirez vos cœurs et vos vêtements.
Donc c'est une question de cœur. Que ton cœur revienne vraiment vers Dieu ce soir. Que ton cœur revienne vers Dieu. Dis Seigneur, je reviens vers toi. Je reviens. Tu ne rejettes pas quelqu'un qui revient à toi, Seigneur. Père, je reviens vers toi de tout mon cœur ce soir. Je reviens, Seigneur. Je reviens de tout mon cœur, Seigneur. Je reviens de tout mon cœur, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que je me suis éloigné, Seigneur, de toi, Seigneur. Je reconnais que j'ai emprunté notre chemin à pas ton chemin. Je reconnais que j'ai frappé d'autres portes à pas ta porte, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, par ta compassion et ta miséricorde, Seigneur. Oh, je reviens, Seigneur, vers le trône de la grâce. Je reviens vers le trône de la miséricorde, Seigneur. Oh, bien-aimé, frère. Les agadosh. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous avons vu dans Joël 2 que le pasteur est en train de lire, je vais sauter au verset 20, il dit, j'éloignerai de vous l'ennemi du Lord, je le chasserai vers une terre aride. Donc Dieu, parce que le peuple est revenu, Dieu a promis, dit, l'armée qui est venue là, on la chassera. Forcément. Alléluia. Tant que nous revenons à Dieu, Dieu devient lui-même guerrier. Alléluia. Contre nos ennemis. Il déploie son armée contre le ruineur, la destruction, la sorcellerie. Il déploie sa puissance pour éloigner, pour détruire tout ce qui nous attaquait. Il dit, je vais les éloigner. Amen. Et quand vous lisez la suite là, il dit même qu'ils iront dans la mer et qu'ils vont pourrir. Et leur puanteur sera visible. Il dit, et son infection se répandra. Dieu va les détruire dans la mer, dans les lieux arides. Il suffit de revenir. Oh yes. Donc, vous revenez, il vous rétablit. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier. C'est le temps de la prière. Toute armée qui a trouvé place dans ta vie, dans ta destinée, Seigneur, parce que je suis revenu, qu'il soit chassé au nom de Jésus. Tous ces dévorés, tous ces destructeurs qui ont trouvé place dans mon emploi, dans mon travail, dans mon foyer, dans ma maison. Seigneur, parce que nous sommes revenus à toi, chasse ces armées au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Prie, dis Seigneur, parce que nous sommes retournés, nous sommes repentis, nous sommes repentis. Seigneur, que tous ces armées, Seigneur, qui ont trouvé place dans notre vie professionnelle, dans notre vie conjugale, dans notre vie spirituelle, Seigneur, nous prenons autorité. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous chassons cette armée, Seigneur. Nous renvoyons ces armées, Seigneur. Ces dévoreurs, ces destructeurs. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Qu'ils soient chassés loin de nous, Seigneur. Ces sorciers, Seigneur. Qu'ils soient chassés loin de nous, Seigneur. Ces démons, Seigneur. Qu'ils soient chassés loin de nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, crie à Dieu, crie à Dieu. Dis Seigneur, ne me livre pas le pauvre. Ne me laisse pas dans la honte. Ne me laisse pas moquerie des peuples. Seigneur, que ces armées quittent. Que ces armées quittent. Que ces démons quittent. Que ces esprits quittent. Que ces sorciers quittent. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La capande de Yadosh. La capande de Yadabande de Kepaya. La bombe de l'Ikatapando de Ketelebea. Mazoum de l'Ekepando de Briyadoya. Bien-aimé, prie avec autorité. Dis par le sang de Jésus. Je les renvoie loin de moi dans le nom de Jésus. Je les renvoie loin de moi dans le nom de Jésus. Je les renvoie loin de moi dans le nom de Jésus. Je les renvoie loin de moi dans le nom de Jésus. Ces armées qui se sont soulevées contre moi. Ces démons qui se sont soulevés contre moi. Seigneur, ces démons qui ont attaqué mon travail, qui ont attaqué mes finances, qui ont attaqué mon foyer, qui ont attaqué mon travail. Seigneur, éloigne-les de moi, éloigne-les de moi. Éloigne-les de moi, éloigne-les de moi. Éloigne-les de moi, Seigneur. Père, merci, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Homme de Dieu, Dieu n'a pas seulement éloigné les ennemis, mais il a aussi promis qu'il va remplacer tout ce qui a été détruit. Chers frères et sœurs, il est Dieu. Alléluia. Et il est Dieu. Alléluia. Il est Seigneur. Et il est Seigneur. Il a la capacité. Il moissonne même là où il n'a pas planté. Il dit dans Joël chapitre 2 verset 25, il dit, je vous remplacerai les années. C'est-à-dire
l'énergie, la force, les cultures, tout l'investissement que vous avez perdu, Wow. Dieu est prêt à les ramener. Alléluia. C'est comme si Dieu veut payer la dette qui est sur votre cou. Dieu est prêt pour payer la dette. Yeah. Même si c'est 5 ans que vous avez perdu, Dieu est prêt à les ramener, à les Alléluia. rembourser. Alléluia. Dieu est prêt miraculeusement. Et comment ça va se passer? Vous allez planter un arbre. Et vous verrez que dans le champ, c'est peut-être 100 arbres qui ont poussé. Alléluia. Ça, c'est un miracle. Vous allez semer Yeah. un peu et vous allez récolter Beaucoup. beaucoup. Alléluia. Vous allez commencer une petite activité. Dieu va souffler sa bénédiction dedans. Le miracle va venir et vous allez gagner gros. Yeah. Vous allez toquer une petite porte. Tada, La porte va s'ouvrir grandement. Alléluia. Et vous allez commencer par gagner. Vous allez gagner. Vous qui êtes dans le chômage depuis 10 ans, depuis 15 ans, on va vous appeler. On va vous donner un emploi décent. L'emploi par lequel vous allez travailler quelques années seulement. Vous allez construire maison. Vous aurez véhicule. C'est-à-dire tout ce que vous avez perdu là, Dieu va les ramener miraculeusement. Vous allez lancer le filet et vous allez prendre beaucoup de La poissons. pêche miraculeuse. Et c'est ce que Jésus a fait avec bien. Yeah. Toute la nuit, ils ont travaillé. Ils n'ont rien pêché. Toute la nuit, ils ont perdu près de 5 heures de temps sans prendre un seul poisson. Mais quand Jésus-Christ est venu, il dit, lancez maintenant le filet. Un seul geste. Ils ont eu de gros et de nombreux poissons. Ils ont même appelé d'autres personnes. Pour les aider. C'est-à-dire, je suis en train de parler à quelqu'un qui jusqu'ici n'avait rien là. Va devenir entrepreneur. Va devenir DG de son entreprise et va employer plus de 200 personnes. Au nom de Jésus. Parce qu'il va appeler d'autres pour dire venez travailler avec moi. Venez faire le commerce avec moi. Venez rester dans telle succursale. Je vous mets à Parakou. Je vous mets au Togo. Je vous mets au Niger. Je vous mets au Burkina. Je suis en train de parler à quelqu'un que le monde avait vidé. Le monde avait dépouillé. Le monde avait dénudé. Qu'il va devenir grand. Il aura un grand nom. Il aura une grande ouverture. Il aura une grande opportunité. Celui qui était écrasé ici là. Va même commander des plantes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une prophétie. Celui qui était ses pieds et et qui m'écoute là va devenir patron des plantes. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Celle qui n'a même pas de capital et qui est en train de se promener va devenir grande commerçante. Au nom de Jésus. Aura un grand capital et pourra même importer des marchandises. Peut même commander tout un bateau à venir avec des marchandises. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est de cette manière que Dieu remplace les années perdues. Alléluia. Tu nous suis ce soir, bien-aimé. Peut-être tu as perdu toutes tes marchandises dans un incendie. Peut-être tu as commandé, le bateau s'est écroulé, le camion s'est écroulé. Ou peut-être tu as investi dans une affaire, ça n'a pas marché, ça n'a rien donné. Ou tu as investi dans la vie d'un enfant, ça n'a pas donné quelque chose. Et tu as vu que tu as beaucoup perdu, tu as tout perdu. Nous sommes dans une saison de restauration. Actuellement même, Dieu va commencer par restaurer les choses. Tu vas mettre ta main sur le cœur, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, restaure-moi à partir de maintenant. Tu as promis que tu remplaceras ces années. Remplace ces années. Et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus. Prie, dis, Seigneur, que ces années que j'ai perdues loin de toi, que ces années soient remplacées. Ces années que j'ai passées dans l'ignorance, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ces années soient remplacées maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Toutes ces années qu'on dévorait les sauterelles, toutes ces années qu'on dévorait le gélec, toutes ces années qu'on dévorait les gazelles, au nom de Jésus de Nazareth, je rentre dans mon remplacement, je rentre dans ma saison de restauration, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais le miracle, fais le miracle, fais le miracle, fais le miracle, fais le miracle. Restaure ces années, dans le nom de Jésus de Nazareth. Restaure ces années, Seigneur. Seigneur, nous appelons ta restauration. Ta promesse dit que tu remplaceras les années qu'on dévoré, les sauterelles et les gazelles, dans le nom de Jésus de Nazareth. Les
la capayado. La conda librando le capayado. Oh yes. Ah, Seigneur. Bien-aimé brûle. La Bible dit ce qu'il a vomi, ce qu'il a avalé, le vomira. Dis Seigneur, qu'il relâche, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ce qu'ils ont avalé, qu'ils vomissent au nom de Jésus. Ceux sur quoi ils ont mis de l'embargo, ce projet sur lequel ils ont mis de l'embargo, que l'embargo soit ôté. Maintenant au nom de Jésus. Là où ils ont mis le blocage, que le blocage soit ôté. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant même, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, là où il y a la mort, que la vie revienne. Là où il y a la maladie, que la guérison vienne. Là où il y a le trouble, que la paix vienne. Maintenant même, maintenant même. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle. Oh, tu es le Dieu de miracle. Oh, tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle. Oh Jésus, le Dieu des miracles. Serviteur de Dieu, je sens que vous allez déclarer des paroles sur la vie de tous nos téléspectateurs. Tous ceux qui nous savent que le moment est favorable, l'atmosphère propice. Bien aimé, la main de Dieu est en train d'agir. Donc le serviteur de Dieu va prier paroles prophétiques ce soir par la grâce de Dieu. En cet instant précis, Oh yes. je ne m'appartiens plus. Je suis l'instrument du Dieu vivant. Il m'a oint et consacré. Toi qui me suis, Oh yes. crois seulement. Yes. J'ordonne que la main puissante, la main droite, cette main qui produit des miracles, Yes. touche ta fiche. Amen. Oui. Et que cette main prenne ta destinée. Yes. Même si elle était brisée, cassée, dépouillée, saccagée, écrasée, dépiécée. La main puissante, la main droite de l'Éternel reconstruit ta destinée. Amen. Je reconstruis ta destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Oh, cette belle destinée Kolabadosh. que l'ennemi a détruite. Cette destinée bénie, Yes. glorieuse, Oh yes. merveilleuse, Oh yes. que l'ennemi a écrasée. Avec l'autorité de Christ, je la reconstruis. Amen. Je la reconstruis. Amen. Ta destinée est reconstruite. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh! Elle était vidée de sa consistance. Je la remplis de gloire. Amen. Je remplis ta destinée de gloire. Amen. Je la remplis de lumière. Yes. Je la remplis de vie. Amen. Je la remplis de bénédiction. Amen. Et j'embellis ta destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Avec les choses dont tu avais manqué. Tu as manqué d'un mari. Oh yeah. Aujourd'hui, j'apporte le mari dans ta vie. Amen. Pour embellir ta destinée. Amen. J'apporte le mariage dans ta vie. Oh yes. Pour embellir ta destinée. Yes. Tu as manqué d'un travail. J'apporte l'emploi dans ta vie. Un emploi décent. Yeah. Un emploi béni. Yeah. Un emploi sûr. Au nom de un Jésus. emploi prospère. Au nom de Jésus. Je l'apporte dans ta vie. Oh yes. Pour embellir ton existence. Yeah. Pour embellir ta destinée. Yeah.
Oh, tu as manqué de santé. Parce que la maladie t'a secoué. Oh, yes. Aujourd'hui, je fais déguerpir la maladie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déguerpis la maladie. Amen. Je déguerpis la maladie. Amen. Oh, toi, esprit de maladie. Oh, yes. Sors de Maintenant la même. Et j'apporte la santé. Yes. Pour embellir ta destinée. Amen. Une santé robuste. Yes. Une santé résistante. Au nom de Une Jésus. santé inébranlable. Au nom de Une Jésus. santé forte. Yeah. Reçois cela dans le nom de Jésus. Amen. Tu as manqué du minimum. De quoi manger. Yes. De quoi vivre. Oh, yes. Tu as manqué de l'argent. Oh, yes. Tu as manqué d'habits. Tu as manqué de trottoir. Au nom de Jésus-Christ. J'apporte tout ça dans ta vie. Amen. Je t'apporte l'habit. Yes. La nourriture. Yes. La vie. Yes. La bénédiction. Yes. Le bien-être. Yes. Toi qui as manqué d'intelligence. J'apporte l'intelligence dans ton crâne. Amen. Tes enfants avaient manqué d'intelligence. C'est pourquoi ils ont échoué. À partir de cet instant, j'apporte l'intelligence dans leur crâne. Amen. J'apporte l'intelligence dans leur crâne. Amen. Que le Père souffre en eux l'intelligence. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi qui as manqué de secours. Oh, yes. Oh, il est écrit. Je lève mes yeux Oh. vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ton secours vient de l'Éternel. Alléluia. Reçois le secours de l'Éternel. Amen. Reçois le secours de l'Éternel. Amen. Reçois l'appui de l'Éternel. Amen. Reçois le soutien de l'agneau. Amen. Reçois l'intervention de Jésus-Christ. Amen. Oh, ta vie est visitée par l'agneau. Oh, yes. Reçois la visitation de Jésus-Christ. Amen. Reçois la visitation de Jésus-Christ. Amen. Comme il a visité Pierre Yes. au bord de ce fleuve. Et il a une pêche miraculeuse. Jésus-Christ visite ta boutique. Il visite ton foyer. Il visite ton mari. Amen. Il visite ton entreprise. Amen. Il visite ta vie. Amen. Et il te touche. Et tu es comblé. Amen. Toi dont les entrailles étaient stériles. Reçois la visitation. Amen. Et la touche de l'agneau immolé. Reçois la visitation. Yes. Et la touche de Jésus-Christ. Yes. Et deviens fécond. Au nom de Jésus. Deviens fécond. Au nom de Jésus. Reçois ton bébé. Amen. Reçois ton bébé. Amen. Reçois ton bébé. Amen. Toi qui étais bloqué pour un voyage, reçois ton visa. Au nom de Jésus. J'apporte le visa dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ton visa. Oh, yes. Reçois ta bénédiction. Amen. Ta destinée est embellie. Au nom de Jésus. À partir de cet instant, ta destinée est embellie. Amen. Et ta vie devient une vie merveilleuse. Au nom de Une vie Jésus. heureuse. Au nom Une de vie de Jésus. paix, de Au nom de joie. Jésus. Une vie qui glorifie le Seigneur. Amen. Le miracle se produit dans ta vie. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. La Bible déclare que la stérile enfantera 7 fois. Ça, c'est une manière de restauration de Dieu. Amen. La Bible dit, les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Alléluia. La Bible dit, il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première de la saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien-aimé, c'est fini la confusion dans ta vie. C'est fini la tristesse. Maintenant, Dieu commence un nouveau travail dans ta vie. Glorifie son nom dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci pour ce puissant moment de ministère. Rapidement, nous allons aborder les requêtes de prière. Nous allons prier pour ceux qui ont envoyé leurs requêtes sur le 00229 61 31 07 70. Nous allons commencer rapidement avec le pasteur Maoutin Jean Nestor. Oui, la sœur Roseline, elle dit ceci. Il est dit que mon mari est enfermé dans la bouteille, jeté dans la mer. Après 10 ans de mariage, nous n'avons pas encore connu la joie du mariage. Je prie pour Roseline. Au nom de Jésus. Reçois la joie du mariage. Au nom de Jésus de Nazareth.
Ton mari qui est enfermé dans la bouteille, j'envoie l'autorité de Christ Au nom de Jésus. dans la mer, sous la mer. Yes. N'importe où il est, que cette bouteille soit cassée. Au nom de Jésus. Je casse cette bouteille. Amen. Et je le sors de la bouteille. Dans le nom de Et Jésus. ton mariage revient nom dans de la Jésus. fécondité, Yeah. dans la fertilité. Yes. Et vous aurez la joie Amen. dans ce foyer. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Nous prions pour Théophile depuis Paracou. Il dit priez pour ma famille, mes enfants, afin qu'ils commencent bien la rentrée. Que Dieu bénisse le commerce de ma femme et m'ouvre une porte professionnelle. Yeah. Oui, Théophile, reçois ce que tu as demandé. Au nom de Jésus. Oui, Jésus-Christ est la clé. Amen. Cette clé ouvre le ciel pour toi. Amen. La porte du travail s'ouvre maintenant. Amen. La grâce et la bonté de Dieu arrosent ta vie, Amen. la vie de ta femme, de Amen. tes enfants. Amen. Et vous êtes bénis. Amen. Vous serez comblés. Amen. On entendra les cris de joie dans votre foyer. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui. Je m'appelle Daniel. C'est une femme Oui. depuis Cameroun. Priez pour mon mari qui est au chômage depuis 8 ans. Oui, Daniel, aujourd'hui, Yes. ton mari est libéré du chômage. Au nom de Jésus. L'autorité de Christ brise les chaînes Au nom de du Jésus. chômage. Yes. Les sceaux qui l'ont gardé jusqu'ici, je les brise. Amen. Il est écrit, quand l'agneau ouvrit le sceau, le cheval blanc est sorti. Et celui qui le montait a reçu une couronne. Oui, le sceau est brisé. Les chaînes sont brisées. Amen. Le célibat le chômage est brisé. Amen. La malédiction est brisée. Amen. Ton mari sort de cette prison. Au nom de Jésus Et de il Nazareth. reçoit un emploi. Yes. Et vous avez la joie et la paix. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Léa depuis Porto-Novo, s'il vous plaît, priez pour moi que Dieu me guérisse de cette odeur nauséabonde que je transporte. Je suis la risée de ma famille, de mes collègues. Malgré mes traitements, je sens toujours mauvais. Oui, Léa, reçois là où tu es Yes. une vapeur de purification. Amen. Dieu déploie une vapeur de purification sur Au toi. nom de Jésus. Reçois cette vapeur de purification. Amen. Et que ce qui produisait l'odeur soit consumé. Amen. Ce qui produisait la puanteur soit consumé. Amen. Détruit, saccagé. Au nom de Jésus. Et ta vie assainie. Yeah. Je te lave avec le sang de Jésus-Christ. Amen. Je te fais un bain avec le sang de Jésus-Christ. Amen. Et plus jamais cette odeur ne sortira plus de ton corps. Amen. Tu es assaini. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 5e personne, Paul Gervais, priez pour moi et pour ma guérison, pour la restauration de ma vie de couple. En plus, je fais de mauvais songes sur la mort. Priez pour moi. Gervais Paul, Christ a englouti la mort dans la victoire. Yes. Que l'esprit de mort qui rôde autour de toi soit englouti par le sang de Jésus-Christ. Amen. Par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Que l'autorité qui est dans les maîtrisures de Jésus te visite pour te guérir. Amen. Quelle que soit la maladie, Yes. elle disparaît de ta vie. Amen. À partir de cet instant, reçois la paix, la joie, la restauration. Et que ton foyer vive en paix et en joie. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Juliana, priez pour mon mariage. J'ai déjà 28 ans. Je n'ai pas encore trouvé un homme. Dieu qui a amené Adam dans un sommeil pour créer Ève. Il crée, même s'il faut créer l'homme de ta vie, il le crée maintenant. Au nom de Jésus. Reçois l'homme de ta vie. Au nom de Jésus. Reçois l'homme de ta vie, Au nom Juliana. de Jésus. Cet homme pour qui tu as été créé, il te croise. Yes. Il te rencontre. Yeah. Tu le vois. Yeah. Reçois ton mariage. Amen. Le célibat est brisé. Amen. Les chaînes, les sceaux sont brisés. Amen. Cette malédiction est brisée. Amen. Tout décret qui te disqualifiait pour le mariage est révoqué. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te déclare marié. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Priez pour notre stabilité financière. Mon mari est au chômage. Difficile de payer le loyer. Que
que Dieu touche la vie de mon beau-père et qu'il parle en notre faveur. Alléluia. Reçois la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Dieu qui a obligé le roi à honorer Mardochée. Il oblige tes bienfaiteurs Au nom de Jésus. à t'aider. Amen. Les portes s'ouvrent Amen. et ton mari a un boulot, Yes. un emploi. Yeah. Les portes s'ouvrent. Le miracle s'opère. Reçois Amen. dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je m'appelle Patrice depuis le Gabon. Priez pour mon fils et moi afin que nous demeurons ensemble en présence de Dieu. Ma belle famille me l'a arraché depuis 4 ans. Maintenant, après la mort de mon épouse, reçois la consolation. Au nom de Jésus. Patrice, le Seigneur te console. Yeah. Je prie pour toi. Je rassemble ta vie. Cette vie qui a été dispersée, où l'enfant a été arraché, placé sous tutelle ailleurs. Je rassemble ta vie. Et que l'autorité de Christ descend sur toi. Amen. Pour te bénir. Amen. Pour te restaurer. Amen. Et que la joie retentisse dans ton cœur. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je m'appelle Amos depuis Porte-Novo. Priez pour la paix dans mon foyer. Oh, yeah. Père, visite le foyer de Amos. Ou si c'est Amos, ramène la paix dans ce foyer. Ramène la joie dans son cœur. Visite tous ces téléspectateurs. Au nom de Jésus. Crée la joie. Yeah. Crée la bénédiction. Yeah. Crée la convivialité. Yeah. Crée le miracle. Yes. Délivre, libère, bénis et sauve. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier à présent pour le frère Lévis depuis Cameroun. Il dit ça fait 4 ans qu'il mange tous les jours dans son rêve. 4 ans, il mange tous les jours dans son rêve. Et la première chose que je vais demander au frère Lévis, si tu n'es pas encore chrétien, cherche une bonne église et donne ta vie à Jésus. Et tous les soirs avant de dormir, il faut prier. Mais je vais prier pour toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute alliance avec l'esprit de sorcellerie dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, cette alliance est brisée maintenant. Le sang de Jésus anéantit cela. Tout ce que tu as déjà mangé dans le nom de Jésus, que cela disparaisse de ton corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que cela soit ainsi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous prions pour la sœur Rosine depuis le Cameroun. Elle aimerait qu'on prie pour que Dieu la remplisse de son esprit et que Dieu demeure avec lui. Je prie pour toi, sœur Rosine, depuis le Cameroun, que la main de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus, que la présence de Dieu soit continuelle dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, au nom de Jésus de Nazareth. Le frère David veut qu'on prie pour lui, que malgré tous ses efforts, il n'arrive jamais à réaliser rien dans sa vie. Malgré qu'il se bat, il n'arrive jamais il n'arrive jamais à réaliser quelque chose dans sa vie. Donc il aimerait qu'on prie pour lui. Seigneur, je prie pour le frère David dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui rend nul et sans effet ses efforts, je déclare à partir de maintenant que ces choses soient éloignées de lui. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour toi maintenant que tes efforts commencent par donner leurs fruits. Que le Seigneur arrose maintenant tes efforts dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il y a une sœur qui aimerait qu'on prie pour elle, pour qu'elle connaisse la joie de la maternité. Que Dieu lui donne un emploi stable ainsi qu'à son mari. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus de Nazareth que tu accordes à cette sœur un emploi stable au nom de Jésus et que tu ouvres ses entrailles dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a une sœur qui aimerait qu'on prie que Dieu la guérisse de fibrome. On lui a annoncé qu'il y a une opération qui l'attend, mais elle sait qu'avant l'opération, Dieu agira dans sa vie. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, avec cette foi que tu as, que cette fibrome disparaisse de ton ventre de manière miraculeuse, au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu retourneras, on ne trouvera plus cette fibrome, dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a le frère Emmanuel depuis le Cameroun qui aimerait qu'on prie que le Seigneur le localise par rapport à son mariage et que le Seigneur lui accorde une stabilité financière. Nous prions pour toi dans le nom de Jésus, frère Emmanuel, que le Seigneur stabilise tes finances au nom de Jésus et qu'il t'ouvre les portes du mariage maintenant même dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour le frère Achille qui aimerait qu'on prie pour lui,
que depuis, ça fait 10 mois qu'il a une fracture ouverte au pied, mais qu'il n'arrive pas à marcher. Donc nous allons prier. Seigneur, nous déclarons dans le nom de Jésus, toi qui relèves les paralytiques, au nom de Jésus, que ta main de guérison touche maintenant le pied de Achille au nom de Jésus de Nazareth et qu'elle reçoive la force et la capacité pour marcher correctement dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour le frère Narcisse qui aimerait qu'on prie pour toute sa famille, qu'il y a une malédiction familiale. Donc nous prions dans le nom de Jésus de Nazareth, par l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, que toute forme de malédiction qui règne dans ta famille, frère Narcisse, que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus de Nazareth, détruite dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il y a un téléspectateur, un frère qui aimerait qu'on prie pour ça, pour qu'il puisse rencontrer la femme de sa vie, celle qui craint Dieu. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Le Seigneur qui opère le miracle de mariage, que le Seigneur opère ça dans ta vie, au nom de Jésus. N'importe où se trouve la femme de ta destinée, que le Seigneur l'amène vers toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour le frère John James, qui aimerait qu'on prie que le Seigneur le délivre de la masturbation et que le Seigneur l'aide à être équilibré financièrement. Et je voudrais conseiller à ce frère que déjà tout ce qui est CD de pornographie, tout ce qui est image pornographique dans ton portable, tu dois commencer par supprimer ça. C'est là que commence la délivrance de la masturbation. Alléluia. Donc je prie pour toi dans le nom de Jésus, parce que tu as la volonté de sortir, que Dieu t'accorde la force au nom de Jésus de Nazareth. Que toute forme de domination de cet esprit sur ta vie soit anéantie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous prions pour le frère Didier qui aimerait qu'on prie pour tout blocage dans sa vie. Seigneur, je déclare sur la vie du frère Didier maintenant que les montagnes qui bloquent sa vie, que ces montagnes soient ôtées dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Nous prions pour la télé évangélique. Nous allons demander que le Seigneur bénisse le personnel, le promoteur, les partenaires. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu pries comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Prie que le Seigneur bénisse cette télévision. Que le Seigneur suscite des partenaires pour cette télévision. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pendant que nous prions pour la télévision, si le Seigneur te met à cœur toi-même d'être partenaire de cette télévision, n'hésite pas à le faire. Tu peux nous contacter sur le numéro qui est sur l'écran. Ce serait pour la gloire de Dieu. Amen. Homme de Dieu, nous tendons vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez une dernière parole d'encouragement pour les téléspectateurs? Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu, dans sa déclaration solennelle envers les enfants d'Israël qui étaient frappés, qui étaient ruinés, qui étaient écrasés, le verset 32 du chapitre 2, il dit, alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Quiconque, quelle que soit ta situation, qui que tu sois, où que tu sois, si tu peux invoquer Jésus-Christ, si tu peux l'appeler, si tu peux le prier, si tu peux le supplier, tu auras le miracle. Car lui, son intervention, c'est miracle. Alléluia. Sa parole, c'est miracle. Son enseignement, c'est miracle. Sa visitation, c'est miracle. Si tu peux l'invoquer, si tu peux croire, toi qui n'avais pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, si tu crois, tu auras le salut. Au nom de Jésus. Tu seras sauvé, au nom guéri, de Jésus. libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie donc qu'à travers cette émission que tu as suivie, le salut rentre dans ta maison. Au nom de Jésus. Dans ta vie. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu intervient dans ta vie. Au nom de pour Jésus. libérer ton âme. Pour restaurer ta vie. Pour rétablir ta destinée. Pour embellir ta destinée. Au nom de Jésus. Et pour te donner un nouveau look. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, n'hésitez pas à partager vos témoignages avec nous, que ce soit par WhatsApp, message ou audio. Vous pouvez le faire sur le 00 229 61 31 07 70. C'était votre émission, l'heure de ton miracle. Nous nous retrouverons le vendredi prochain par la grâce de Dieu pour un autre thème, par la grâce, et que le Seigneur vous bénisse. À vendredi. L'amour est grand, il est le Dieu dont la
si grand, il mérite l'action de grâce. Oh, il est le Dieu dont l'amour est grand. Il est le Dieu dont, oh, l'amour est fort. Ce qu'il a fait pour moi,